La Côte d'Ivoire, deuxième plus gros producteur de mangue en Afrique de l'Ouest, derrière le Mali. Chaque année, 180 000 tonnes sont produites dans le pays. Avec une telle production, nous avons tout de suite pensé à la rédaction de Made in Africa qu'il devait exister de nombreux bons produits à base de mangue locale sur le marché ivoirien. Pour en avoir le cœur net, nous sommes allés chercher de quoi nous faire un bon goûter au supermarché. Première étape, le rayon jus. On s'imagine déjà un bon jus naturel de mangue de Korogo. Mais nous allons vite déchanter. Origine Espagne. Écriture arabe. Produit à Meknès au Maroc. Corée. Pas de chance pour notre journaliste. Au final, parmi la vingtaine de marques de jus de mangue, elle ne trouvera seulement que 2 produits fabriqués en Côte d'Ivoire. Ça au moins. Après avoir inspecté chaque rayon, force est de constater que quasiment aucun produit à base de mangue, ou presque, n'est fait localement. Exotique. Mais il n'y a pas manque de Côte d'Ivoire dedans. J'en ai pas exotique aussi. Notre reporter repart finalement bredouille ou presque, seulement 2 jus et un pot de confiture. Pour le gros goûter, c'est raté. C'est le grand paradoxe de la Côte d'Ivoire. La mangue, 3e fruit le plus produit dans le pays, est l'un des moins transformés. Sur 180 000 tonnes de mangue produites chaque année, moins de 2% sont transformées localement. Quand elle n'est pas jetée, la mangue est exportée avant de parfois revenir sous forme de produits finis. Mais la tendance change peu à peu. Depuis quelques années, des entrepreneurs se lancent dans ce business. Mangue séchée, jus, confiture ou plus surprenant, beurre de mangue. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui veulent transformer la mangue en un business bien juteux. Au nord de la Côte d'Ivoire, la région du Poro est une des principales zones de production de la mangue dans le pays. Comme tous les matins, Bakary Soro arrive sur sa plantation. Ici, la récolte bat son plein. Pendant la campagne, Bakary Soro reçoit régulièrement la visite de cet homme. Ibrahim Fofana travaille pour une entreprise de transformation de mangue séchée basée à Korogo. Il se fournit chez ce petit planteur depuis 5 ans. J'espère qu'on a des bonnes mangues ici. Hein. Ouais. C'est un peu. Oh, ok. Un vrai calibre. Ouais. Voilà. Voilà. Parce que tout ici là, Si ces mangues l'intéressent particulièrement, c'est parce qu'elles sont bio, certifiées par un organisme international. Dans ces vergers, ni engrais chimiques, ni pesticides, ni désherbants sont utilisés. Pour s'assurer que ces critères sont bien respectés, Ibrahim Fofana inspecte régulièrement les plantations des 42 agriculteurs avec lesquels il travaille. C'est le nettoyage. Ouais. Ok, c'est bon, c'est très bien. C'est pour préparer la campagne là. Ouais. Voilà, il faut bien désherber. Hein? Oui. Voilà, ce qui est conseillé. Tu désherbes bien. Quand les récolteurs vont arriver, vraiment le champ est bien propre, bien visible. Des tournées pendant lesquelles il donne des conseils et forme sur la culture bio. Un accompagnement gratuit mais indispensable pour son business de mangue séchée 100% naturel. Nous sommes obligés vraiment de former ces producteurs concernant la production biologique. Voilà, donc tout ce qui doit être fait dans le champ, ce qu'on dit, tous les interdits, les exigences du bio, on ne doit pas utiliser ces éléments-là. Tout ce qui est comme pesticides, ce n'est pas la peine. Voilà, il faut tout être fait à la main. Alors, on a un intérêt à le faire par rapport à notre marché. Alors, il faut forcément les former. S'ils ne sont pas formés, comment ils vont faire la production biologique? Pour s'assurer que Bakary Soro lui vendra bien l'intégralité ou presque de sa production de mangue bio, Ibrahim Fofana est prêt à y mettre le prix. Il lui achète ses fruits 2 fois plus cher que le prix du marché, soit 60 francs le kilo au lieu de 30 francs. Une fois récoltées, les mangues quittent ses vergers pour la ville de Korogo, à une trentaine de kilomètres de là. C'est au pied du mont Korogo, dans cette usine, que les mangues vont être transformées en mangues séchées. Désiré Tchemin est le directeur de cette unité ouverte il y a 5 ans. Ce midi, il fait un point sur la production avec son chef d'équipe. Au niveau du découpage, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Bon, Voilà, comme
le voyez, on fait en respectant les dimensions demandées par le client, oui. Parce qu'il faut aussi, parce que sinon, au niveau du séchage, ça va poser problème. Sinon, ça sera beaucoup plus long et machin. Dans cette salle, les mangues sont épelées à la main puis découpées en tranches par une vingtaine de femmes. Un travail de précision. Chaque coup de couteau est calculé au centimètre près. Les fruits doivent en effet répondre à des dimensions bien précises. Une tranche trop petite ou trop grande et la mangue est jetée. L'enjeu de la découpe, c'est de limiter au maximum les pertes. L'autre client a besoin d'une mangue de 4 cm sur 1 cm. Donc vous allez voir une découpe comme ça. Elle répond à cette norme. Après séchage, elle va revenir à ce que vous avez. C'est au début que c'était difficile. Il n'y avait pas d'homogénéité entre les coupes. Si le directeur de l'usine veut éviter au maximum les pertes, même les plus infimes, c'est que chaque tranche de fruit compte dans la production de la mangue séchée. Il faut entre 15 et 20 kg de mangue fraîche pour faire 1 kg de mangue séchée. Des mangues déjà achetées par cette entreprise, souvenez-vous, 2 fois plus chères que le prix du marché. Ces mangues passent ensuite entre 12 et 24 heures dans ces immenses séchoirs importés d'Europe et d'Asie. Des séchoirs qui tournent de jour comme de nuit et consomment beaucoup d'énergie. Conséquence pour l'entreprise, les coûts de production sont très élevés. Il faut importer les fours, il faut importer les matériels du four, il faut importer les tables de traitement, c'est les tables en inox, il faut, jusqu'au petit matériel pour éplucher le mangue, il faut les chercher. C'est un peu peut-être dû au fait qu'on ne produit pas, on ne fabrique pas encore sur place, que les coûts sont aussi élevés. Des coûts élevés qui se répercutent sur le prix de vente. Comptez entre 4 000 et 5 000 francs le kilo de mangue séchée. Un prix jugé trop cher par le consommateur ivoirien. Magasin, c'est bon, c'est achalandé. Oui. Je vois qu'on peut partir de notre conteneur bientôt. Alors afin d'écouler sa production, environ 40 tonnes par an, l'entreprise n'a pas eu le choix. Elle a dû se tourner vers le marché international. Aujourd'hui, la quasi-intégralité des mangues séchées produites ici sont exportées vers l'Europe. Le marché local n'est pas rentable pour le moment. Pour ce qu'on fait, pour les investissements consentis, la rentabilité, c'est ça, pour ça, se fait à l'export. Aujourd'hui, c'est encore comme un produit de luxe. Si on faut vendre sur le marché local, on vendra combien? Qui va acheter 1 kilo de mangue encore ici à 5 000 francs? Même seulement à 5 000 francs. Ils sont privilégiés. Hein? Alors que vous allez vendre 1 kilo en combien de temps? En 3 ans pour vendre 1 tonne? Alors que si on réussissait à vendre le kilo à 1 000 francs, 2 000, mais n'importe qui pourrait y prendre. Pour baisser ses prix et ainsi attaquer le marché local, ce patron devra donc réussir à diminuer ses coûts de production, mais aussi convaincre les papilles des consommateurs. Car si les Ivoiriens ont l'habitude de consommer la mangue fraîche, ils sont moins habitués à manger de la mangue transformée, que ce soit en fruits séchés ou en jus. Sur le marché ivoirien, notre reporter l'a constaté à ses dépens, presque impossible de trouver du jus de mangue local. La majorité est importée d'Europe, principalement. Pourtant, depuis quelques années, des entrepreneurs se lancent dans la transformation. De grandes sociétés agro-industrielles, mais surtout, de petites unités artisanales. Nous quittons le nord du pays pour la commune d'Adjamé à Abidjan. Dans les allées bondées du marché Gouraud, Aïcha Diaby est à la recherche de la perle rare. Et cette année, la quinte là, c'est pas ça. Vous trouvez les bons là, on souffle même. Cette perle, cette productrice de jus de mangue la retrouve chez Afou, une marchande de fruits chez qui elle se fournit depuis 2 ans. Voilà, c'est bien juteux. C'est l'idéal pour faire les jus. Je l'ai écorché, je vois qu'il n'y a aucune contamination interne. Tout ce qui est sur la peau est juste externe. Car contrairement aux mangues qui sont exportées en Europe et qui doivent être en parfait état, ce n'est pas l'esthétique qui compte pour l'entrepreneur. Peu importe que les mangues soient cabossées ou qu'elles comportent quelques imperfections. Ces petites écorchures là qu'on peut retrouver là-dessus, mais ça n'enlève rien à la qualité de la mangue, ni à son goût. Nous, on ne mise pas forcément sur la beauté. On mise sur essentiellement la qualité. Là-bas, les conditions sont plus rigides et ça disqualifie énormément de producteurs qui quand même produisent des mangues de qualité.
Donc nous, en général, c'est avec eux qu'on deal. Chaque mois, elle achète jusqu'à 600 kg de mangue au marché ou directement livrée depuis le nord du pays jusqu'à son appartement dans le quartier des Deux Plateaux. Dans cette cuisine étroite, Aïcha Diaby et ses 2 employés fabriquent artisanalement 2000 bouteilles de jus de mangue par mois. Il faut bien enlever toute la pulpe sur les noyaux. Parce que plus on en a, plus on aura de bénéfices. Il ne faut pas laisser sur les noyaux. Aïcha s'est lancée dans la transformation en 2017. À l'époque, au chômage, elle doit vendre des fruits à l'étal pour survivre. Elle a alors l'idée d'en faire du jus. Tout part d'un constat, trop peu de jus de mangue sont fabriqués localement, alors que le potentiel est immense. Je crois fermement qu'il y a un potentiel à exploiter. C'est incroyable qu'on ne transforme pas. Il y a beaucoup de jus de mangue qui sont importés et qui sont très appréciés d'ailleurs. Il n'y a aucune raison que la mangue de Côte d'Ivoire ne soit pas appréciée une fois transformée parce qu'elle est bien plus meilleure que les mangues d'ailleurs. Tout le monde vous le dira. Pour se démarquer de la concurrence des jus industriels importés, Aïcha mise sur un produit 100% naturel, sans conservateurs ni additifs chimiques. Dans le but de séduire une clientèle aisée qui peut s'offrir ses jus à 1000 francs l'unité, elle met l'accent sur le packaging, étiquette épurée et bouteille en verre. Un choix qui n'est pas sans contrainte, difficile de s'approvisionner, encore plus en période de pandémie. Les bouteilles, le souci c'est qu'on n'en trouve pas ici. On les importe. Et là, déjà c'était difficile avant la crise, mais avec la crise c'est devenu encore plus compliqué. Donc j'ai quand même un petit stock, seulement que je suis à court de couvercle. Et vu la situation, la commande que j'ai passée n'est pas encore arrivée. Donc du coup, tout ça, ça me freine dans l'évolution de ma production. Malgré elle, Aïcha peine aujourd'hui à répondre à la demande qui, elle l'assure, est en plein boom. Comme Aïcha Diaby, de plus en plus de petits entrepreneurs se lancent dans la transformation de la mangue et certains produits sont parfois surprenants. Dans cette villa du quartier d'Atoban à Cocody, Yaba Carbo et ses 3 employés sont en plein travail. Dans ces seaux, des mangues bien loin d'être appétissantes. C'est une mangue qu'on dirait en état de putréfaction avancée. Ça, on ne peut pas manger, on ne peut plus manger. Apparemment, c'est gâté. Vous n'avez pas rêvé, ces mangues sont pourries, ni vendables, ni exportables, et encore moins comestibles. Pourtant, cet entrepreneur va leur donner une seconde vie. Depuis mi-2019, elle utilise l'amande à l'intérieur du noyau pour faire du beurre de mangue. Un soin pour la peau et les cheveux à base de mangue gâtée. Des mangues qui ne coûtent rien à Yaba, mis à part la main-d'œuvre pour les ramasser dans les champs où elles sont souvent laissées à même le sol. C'est un triste constat. La Côte d'Ivoire, qui est un gros producteur de mangue, se retrouve avec une énorme quantité de mangues non utilisées qui sont dans la nature, ensuite qui attirent les mouches, qui peuvent causer des maladies. Et donc c'est notre façon de contribuer, c'est notre façon de gérer ces déchets-là. Ce sont des déchets, certes, mais c'est un trésor pour la peau. Bien concassé. Le beurre de mangue, un trésor pour la peau, riche en antioxydants, adoucissants et assouplissants. Yaba Carbo le fabrique en mélangeant les amandes concassées à de l'huile, du miel et des huiles essentielles. Un produit fabriqué de façon entièrement artisanale, dans lequel elle n'ajoute aucun produit chimique. Mais ce n'est pas tout. À partir de ces mangues pourries, elle va également confectionner d'autres cosmétiques. Car ici, rien n'est jeté, 100% de la mangue est réutilisée. Et lorsque la mangue à cet état-là, on peut utiliser le noyau, les amandes pour le beurre. La pulpe qui est là-bas servira à faire de l'huile de mangue. C'est assez rare, mais ça existe. Et le résidu d'amande pour le gommage. Tout est utilisé. Rien ne se perd. Tout se transforme. Un business rentable dans un marché des produits bien-être en plein boom à Abidjan. Chaque mois, Yaba Carbo vend en moyenne 1000 pots de beurre de mangue à 2500 francs l'unité. Mangue séchée, jus de mangue, cosmétiques à base de mangue. En Côte d'Ivoire, des entrepreneurs inventent de nouvelles façons de consommer ce fruit
depuis si longtemps exportée loin de ses vergers d'origine. Le marché de la transformation locale n'en est qu'à ses balbutiements, mais s'annonce prometteur. Un marché juteux aux 1000 saveurs.